Ah. Donc, je pense que vous m'entendez bien et que vous arrivez aussi à me voir. Ça va? Tout le monde m'entend? Oui, on t'entend. On te voit Ok, aussi. d'accord, parfait, super. Ok, d'accord, merci, Sacha. Donc, ce soir, nous sommes réunis pour le deuxième épisode de notre club de lecture. Donc, comme vous le savez, le club de lecture, ça consiste essentiellement à parler de la Bible et du livre comme Dieu parle. Donc, c'est l'opportunité. On va faire des présentations, c'est vrai, mais c'est l'opportunité aussi, si vous avez des questions sur la Bible ou sur le livre, voilà, de les poser. Donc, on a toujours une session de questions à la fin où, voilà, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, on va passer un moment de prière et après, je vais rappeler le programme de ce soir et je pourrai donner la parole pour la suite du programme. Donc, on va prier ensemble. Alors, on va élever la voix. Et on va dire merci au Seigneur Jésus. Chacun de nous peut regarder un peu comment sa semaine s'est déroulée. Chacun de nous peut voir et témoigner des bienfaits, de la grâce, de tout ce que nous avons eu à vivre, tout ce que nous avons pu expérimenter avec le Seigneur, tout ce que le Seigneur nous a montré, enseigné. On va élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ces choses-là. On va dire vraiment, pas juste merci en général, mais vraiment merci pour toutes ces choses que nous avons pu voir qu'il a fait tout au long de la semaine pour nous. Et même pour les choses que nous n'avons pas vues parce que nous savons qu'il travaille. Il travaille au quotidien dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, je veux élever la voix, je veux te dire merci et je veux te rendre grâce. Parce que Seigneur, mon Dieu, je crois que tu as gardé chacun de nous, tu as veillé sur chacun de nous tout au long de cette semaine, chacun dans ses défis, dans ses activités. Je veux te dire merci pour ton œuvre dans ma vie, pour tout ce que tu m'as permis encore de réaliser tout au long de cette semaine, pour tout ce que aussi tu m'as permis d'apprendre et de recevoir de toi tout au long de cette semaine, pour le courage que tu m'as donné d'affronter les défis auxquels j'ai eu à faire face tout au long de cette semaine. Je veux élever la voix et te dire merci aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, pour ton œuvre parfaite dans ma vie, pour tout ce que tu prends la peine de faire dans ma vie, Seigneur mon Dieu, pour les choses même que je ne vois pas. Mais je crois qu'au quotidien, Seigneur, tu me gardes et tu veilles sur moi et tu m'accompagnes. Je veux te dire merci pour ma vie et pour la vie de tous mes frères et sœurs, pour l'œuvre parfaite que tu as accomplie dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. On va élever la voix, on va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous sommes réunis, c'est pour toi. Nous sommes réunis, c'est pour recevoir de toi, pour partager un moment ensemble dans ta présence. On va prier au nom de Jésus que tout ce qui peut venir comme distraction externe, pour déranger notre connexion, le bruit, tout ce qui peut venir de l'extérieur pour nous déranger pendant ces moments, soit chassé au nom de Jésus. Nous recommandons vraiment ce moment entre les mains du Seigneur, qui soit au contrôle de toutes choses au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je remets ces moments entre tes mains. Je prie dans le nom puissant de Jésus que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. Je prie que tout ce qui ne vient pas de toi et qui ne confesse pas ton nom, qui viendra pour nous déranger, pour perturber notre connexion, pour créer du bruit autour de nous, pour créer tout ce qui pourrait nous déranger pendant cette rencontre. Je détruis tout au nom de Jésus et je remets ces moments entre tes mains. Je prie que toi-même tu sois au contrôle de tout ce qui est autour de nous et que rien ne puisse nous empêcher de partager ce moment vraiment dans ta présence, de partager vraiment ce moment dans ta grâce au nom de Jésus. Amen. Nous allons élever la voix, nous allons prier maintenant pour tout ce qui peut venir nous déranger de l'intérieur de nous-mêmes. Toute suggestion que voilà, le diable peut nous envoyer pour nous distraire, pour nous faire rêver, pour nous empêcher d'entendre la parole de Dieu, d'être disposés vraiment à comprendre. On va prier pour que nos cœurs soient disposés, que nos esprits soient tout à l'écoute de la parole que nous allons entendre et que nous soyons éclairés par le Saint-Esprit tout au long de ce moment, au nom de Jésus. Seigneur, je veux te dire merci et je veux aussi te rendre grâce pour ces moments que tu permets. Et je prie au nom de Jésus que chacun d'entre nous puisse vraiment être disposé à tout ce que tu veux nous communiquer aujourd'hui. Je détruis dans le nom de Jésus tout ce qui va venir comme distraction, tout ce qui va venir comme rêverie, tout ce qui va venir comme
dérangement intérieur, inquiétude, tout ce qui va venir, tout ce qui peut remonter pour nous empêcher vraiment d'écouter la parole, de t'écouter pendant ces moments et de recevoir tout ce que tu veux nous communiquer. Je prie au nom de Jésus que nous soyons disposés, que nous ayons le cœur en paix, que nous soyons tout à l'écoute, Seigneur mon Dieu, et que nous ayons l'intelligence de recevoir vraiment tout ce que tu veux nous communiquer. Au nom de Jésus, Amen. On va prier au nom de Jésus. Pour ça, on va utiliser un petit verset en 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Donc, je vais lire ça rapidement. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Donc là, c'est Paul qui parlait aux Thessaloniciens et qui montrait qu'ils avaient vraiment reçu la parole de Dieu avec un cœur disposé et qu'il avait écouté vraiment comme une parole qui venait de Dieu. Donc nous allons prier aussi de même pour nous, que pendant ces moments, tout ce que nous allons écouter, entendre, nous voulons vraiment l'entendre comme de la bouche de Dieu. Nous voulons vraiment être disposés pour écouter tout ce que le Seigneur veut nous communiquer pendant ces moments et le recevoir vraiment comme Dieu lui-même l'a prévu pour nous. Seigneur, je prie au nom de Jésus que chacun de nous ait vraiment l'oreille attentive et le cœur disposé et l'intelligence ouverte, Seigneur mon Dieu, pour comprendre la parole que tu veux nous communiquer pendant ces moments. Je prie que nous soyons à l'écoute vraiment, comme les Thessaloniciens ont été à l'écoute de ta parole, encore mieux même, que nous soyons vraiment entièrement disposés, que nous n'écoutions pas cette parole comme on pourrait entendre des paroles au quotidien, mais que nous puissions vraiment l'écouter avec attention, nous puissions l'écouter vraiment avec intelligence pour recevoir tout ce que tu veux nous communiquer pendant ces moments, pour apprendre tout ce que tu veux nous enseigner pendant ces moments. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc, je vais passer la parole à Eustache, qui va du coup poursuivre la suite de la réunion. Merci. On ne t'entend pas. Non, non, on n'entend pas. Ok, en attendant que Eustache règle son problème d'audio, je vais prendre quelques minutes pour présenter alors le programme. Donc aujourd'hui, nous avons fait la prière tout à l'heure. Nous allons faire un quiz, comme nous l'avons fait la dernière fois, des petites questions sur la Bible. Donc vous allez pouvoir répondre, soit dans le chat, soit aussi en direct. Vous pouvez juste activer votre son et votre audio et pouvoir contribuer, répondre aux questions. Nous allons avoir aussi une petite présentation sur le livre Comment Dieu parle de l'auteur, donc de Josiane, qui va nous présenter un peu son expérience, ce qu'elle a appris pendant l'écriture du livre. Nous allons aussi avoir une petite présentation d'une sœur, Anita, qui va nous présenter un peu son expérience personnelle de la lecture du livre Comment Dieu parle. Et aujourd'hui, on va faire vraiment un gros plan sur un chapitre, les songes et les visions. Donc, en général, on rêve souvent, on fait souvent des songes et on se demande comment interpréter, comment comprendre, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que Dieu parle par les songes? Donc aujourd'hui, Josiane va nous parler de ce chapitre-là dans le livre Comment Dieu parle et va nous donner encore des détails sur ce point.
Donc, après cela, toutes les questions que vous avez, encore une fois, que ce soit sur la Bible, sur la présentation de ce jour ou sur le livre Comment Dieu parle, n'hésitez vraiment pas. Vous pouvez les noter et après la présentation sur les songes et les visions, on va passer un moment de questions-réponses. Donc, toutes les questions que vous avez, on va pouvoir y répondre et partager cela ensemble. Et on aura enfin la prière finale et les recommandations pour la prochaine rencontre. Donc, c'est un peu ça. Et ça va mieux de ton côté? Alors, je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez là? Je t'entends très bien. Ok, parfait. Merci beaucoup. Ok, donc, désolé pour le petit souci technique. Donc, bonjour à tous. Merci d'être là à ce club de lecture. Nous allons, comme la dernière fois, faire une petite session de quiz. Alors, nous allons commencer par la première question. Concernant la Bible, quelles affirmations sont vraies? Donc, nous avons quatre propositions. La Bible est tombée du ciel. La Bible est un livre sacré écrit par la main de Dieu lui-même. La Bible est inspirée de Dieu. La Bible est un ensemble de livres écrits par plusieurs auteurs. Donc, vous pouvez mettre vos réponses dans le chat ou alors, si vous ne pouvez pas, vous pouvez peut-être le dire avec votre micro. Mais le plus simple, c'est de le mettre dans le chat. Comme ça va permettre à tout le monde de jouer sans... Eustache, tu as manqué de nous dire A, B, C, même si on est sur l'écran. Si on ne regarde D'accord, pas l'écran, on ne saura pas. d'accord, très bien. Donc, réponse A, la Bible est tombée du ciel. Réponse B, la Bible est un livre sacré écrit par la main de Dieu lui-même. Réponse C, la Bible est inspirée de Dieu. Réponse D, la Bible est un ensemble de livres écrits par plusieurs auteurs. Merci James pour la, le conseil. On Alors, a... donc je vois dans le chat, Vas-y, vas-y. pardon, ok. Donc je vois dans le chat plusieurs réponses. La réponse C donnée par Marie-Chantal, c'est aidé par Josiane, c'est aidé par Anita. Donc, je n'ai plus d'autres réponses. On va voir la réponse. Donc, c'est bien, c'est aidé. Donc, c'est la Bible est inspirée de Dieu et D, la Bible est un ensemble de livres écrits par plusieurs auteurs. Nous avons quelques versets qui peuvent illustrer cela. On va lire le premier, par exemple, 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voilà. On a aussi un autre verset qui est un peu plus long, mais je vous conseille de le lire chez vous. Donc, c'est Luc 1, verset 1 à 4, donc qui va aussi dans le même sens. Nous avons déjà le verset précédent qui donnait déjà la réponse. Prochaine question, question numéro 2. À quoi la Bible nous sert-elle? Réponse A. La Bible nous sert à instruire, convaincre, redresser et éduquer dans la justice de Dieu. Réponse B, la Bible nous fournit toute une liste d'instructions à suivre pour plaire à Dieu. Réponse C, la Bible présente la vie et les œuvres de plusieurs personnages que nous sommes appelés à reproduire. Voilà. Donc, vous pouvez donner vos réponses. Pour ceux qui ont bien suivi la question précédente, je pense il y a un indice déjà dedans. Donc, vous êtes aidé beaucoup sur cette question-là. Donc, je vois dans le chat quelques réponses. Je vais encore attendre quelques secondes et puis après on pourra donner la bonne réponse. Très bien. Donc, on a à l'unanimité, tout le monde a répondu la réponse A et je pense que nous avons la bonne réponse. Donc, c'est bien la réponse A. Et donc, bah, nous avons le verset qui le précise là. Donc, on l'a déjà lu et on va lire, on va passer directement à la troisième question. À qui est destinée la loi que Dieu a communiquée à Moïse? Réponse A, la loi donnée par Dieu à Moïse est destinée à tous les peuples de la terre. Réponse B, la loi donnée par Dieu à Moïse est destinée au peuple d'Israël uniquement.
Réponse C, la loi qui a été communiquée par Dieu à Moïse concerne les Juifs et les Romains. Alors, j'attends vos réponses. Donc, on a quelques réponses déjà qui apparaissent. Et voilà, donc très bien. Donc, je pense que tout le monde est d'accord que la réponse est la B. Donc, la loi donnée par Dieu à Moïse est destinée au peuple d'Israël uniquement. Donc, ça, nous avons par exemple le verset là qui le dit, le verset Néhémie, chapitre 8, verset 1. On va le lire rapidement. Le 7e mois arriva et les Israélites étaient dans leur ville. Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant leur porte des eaux. Ils disent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Donc là, c'est bien marqué à Israël. Nous avons aussi ce verset-là, on va le lire aussi rapidement, Malachie 3, verset 22. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné à Horeb pour tout Israël des prescriptions et des ordonnances. Donc là, on a encore cette précision-là que vraiment la loi donnée par Dieu à Moïse est vraiment uniquement destinée au peuple d'Israël. Très bien. Nous allons passer. Alors, nous avons aussi ce verset-là, mais on ne va pas le lire. Exode 4, verset 3 à 7. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent le lire. Mais la réponse, je pense, elle est assez claire à ce niveau-là. On va passer à la 4e question. À qui est destiné le message de Jésus? Réponse A. Le message de Jésus est destiné à tous ceux qui sont nés d'une famille chrétienne. Réponse B. Le message de Jésus ne concerne que le peuple d'Israël. Réponse C. Le message de Jésus est destiné à tous les peuples de la terre. Alors, nous avons des réponses qui viennent dans le chat. Très bien. Donc là, je pense qu'il y a plus de gens qui ont répondu, j'ai l'impression, que les autres questions. Donc, c'est une bonne chose. Alors, je vois réponse C un peu partout. Par contre, il y a James qui a répondu A. On va voir si c'est vrai. Eh bien non, James, la réponse, c'était la réponse C. Mais je pense que il le sait. Donc, le message de Jésus est destiné à tous les peuples de la terre. Donc, ce n'est pas que destiné aux chrétiens. Donc, ça, on, on le sait très bien. Et le verset là, par exemple, l'illustre bien. Matthieu 28, verset 19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc voilà, donc c'est bien vraiment destiné à tous les peuples de la terre, donc il n'y a pas de précision sur une dénomination ou une religion particulière. Voilà, donc on va passer à la 5e question. Quel est le message principal de la Bible? Réponse A, la Bible a pour unique message Jésus. Réponse B, le message principal de la Bible se résume à comment vaincre nos ennemis. Réponse C, la Bible nous présente des principes à adopter pour avoir une meilleure vie sur Terre. Donc, je vous invite à mettre votre réponse si vous savez dans le chat. Très bien. Donc là, je pense qu'on a l'unanimité. À l'unanimité, en fait, la réponse A. On va voir si c'est vrai. Effectivement, c'est la réponse A. La Bible a pour unique message Jésus. Voilà. Il y a pas d'autre message, en fait, que celui de Jésus. Donc, on a, par exemple, le verset là qui le dit, Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, voilà. Donc, ça précise bien que toutes les Écritures, en fait, rendent témoignage de Jésus.
Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre quiz. Merci beaucoup d'avoir participé. Demeurez bénis. Et je passe la parole du coup à Josiane pour la suite de ce club de lecture. Merci. Béni, merci Eustache. Je pense que tu dois arrêter de partager ton écran. Voilà, c'est parfait. Donc, soyez bénis et encore bienvenue aujourd'hui à cette nouvelle édition. Euh, on va parler du livre Comment Dieu parle. J'espère que vous avez commencé à le lire. Si vous ne l'avez pas commencé, euh, j'espère que vous allez commencer à le lire parce qu'il y a certainement bonnes choses à l'intérieur qui vont vous encourager et qui vont aussi vous aider à progresser dans votre relation avec Jésus. Donc, je ne peux que vous encourager à aller de l'avant avec la lecture du livre. Euh, mais aujourd'hui, c'est ça. Avec vous, je voulais revenir sur le parcours et mon vécu pendant que j'écrivais ce livre. Donc, j'ai appris plusieurs choses dans le processus. Le Seigneur Jésus m'a guidée aussi dans le processus avec beaucoup de choses qu'il m'a enseignées. J'ai pu voir comment est-ce qu'il m'a appuyé au fil des étapes. Donc aujourd'hui, j'ai voulu choisir un élément de cela que je veux vous partager et j'espère que ça va vous motiver, ça va vous encourager aussi à persévérer, à aller au bout de tout ce que vous allez vouloir entreprendre en Jésus et par Jésus et pour Jésus. Donc, pour commencer déjà, je veux qu'on lise un passage. C'est une histoire qu'on connaît. On va peut-être pas lire toute l'histoire, mais je vais vous raconter en fait de quoi il s'agit. Donc ça, c'est l'histoire qu'on connaît souvent, couramment sous le nom de parabole du semeur. Donc c'est une histoire que Jésus a relatée. Il était avec ses disciples et il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas ses disciples. Donc il y avait une foule qui était là. Et Jésus a commencé à les enseigner. Mais il les enseignait avec des paraboles que ces personnes, tout le monde n'a pas nécessairement compris. Donc Jésus a pris un petit peu de temps par la suite pour pouvoir expliquer ce qu'il avait essayé de dire par l'histoire qu'il avait relatée. Donc voici l'histoire que Jésus a relatée. Donc il a présenté l'histoire d'un semeur, donc une personne qui a des graines, qui est sortie pour semer sa semence. Et Jésus a décrit que alors que cette personne était dans le processus de semer, donc d'atteindre l'objectif qui s'était fixé, certaines des graines que cette personne avait en sa possession sont tombées le long du chemin. Et donc ces graines-là ont été perdues parce que les gens les ont malmenées, les ont foulées aux pieds, les oiseaux en ont mangé d'autres, elles ont été écrasées justement sous les pieds des gens. Donc finalement, ces graines n'ont produit aucun résultat, aucun fruit. Il y a une autre partie des graines, Jésus nous a dit aussi, à travers cette histoire, qui est tombée sur le roc. Donc, c'était des terres qui étaient rocailleuses, donc qui n'étaient pas forcément favorables à ce que les graines puissent pousser de manière confortable. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quand les graines ont poussé, parce qu'il n'y avait pas assez de racines, elles n'ont pas pu aller très, très loin. Donc, très rapidement, elles ont manqué d'eau, elles ont manqué de nutriments, elles ont manqué de ressources. La terre n'avait pas tous les éléments qu'il fallait pour que la croissance puisse se faire jusqu'au bout. Il y a une autre partie des graines qui, selon Jésus, est tombée au milieu des épines. Et il va raconter que les épines vont étouffer donc les plants qui vont pousser et vont empêcher donc ces plants-là d'aller au bout de leur croissance et de porter le fruit qu'ils devaient porter. Et finalement, il y a des graines qui vont tomber dans la bonne terre et qui vont arriver au bout, qui vont porter des graines, qui vont porter du fruit euh, et qui vont atteindre l'objectif que le semeur voulait atteindre quand il est sorti. Et dans les versets qui ont suivi, Jésus va expliquer l'histoire et il va montrer que la semence en question, on peut la voir comme étant la parole de Dieu. Et un peu, on va dire, les différentes terres qu'il y a, en fait, ce sont, on va dire, l'image de plusieurs personnes, de plusieurs vies ou de plusieurs individus. Donc, il y a des individus qui vont être comme l'image du chemin, voilà, le long du chemin, là, de la route, du passage sur le chemin. Ce sont des personnes qui ne vont pas loin, donc qui ne s'engagent pas jusqu'au bout, qui ne se donnent même pas à fond, même pas à l'étape même où ils vont débuter quelque chose, ils vont commencer quelque chose. Il y a des individus qui vont être plutôt l'image du rock. Donc, ce sont des personnes qui commencent, tout ce qui commence avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'entrain, mais qui, en cours de route, très rapidement abandonnent. Dès qu'il y a un premier choc, dès qu'il y a une première difficulté, ces personnes abandonnent et passent à autre chose. Il y a un autre groupe de personnes qui est comme l'image on va dire des épines, du terrain avec les épines. Et ces personnes-là,
ce qui arrive avec elles, c'est que elles commencent bien, elles avancent bien, mais en cours de route, elles se font étouffer par tout ce qui est souci du monde. Donc, les soucis du monde, c'est comment je vais manger, comment je vais vivre, comment je vais me marier, comment je vais m'assurer que je vais avoir une voiture, une maison, voilà, un certain confort, vivre jusqu'à la fin, avoir une bonne santé. Voilà, toutes les choses sur la terre, en fait, dont on pourrait avoir besoin sur la terre, on se laisse étouffer par ces besoins-là et on n'arrive pas à aller au bout. Et finalement, il y a la bonne terre qui est celle qui, voilà, a surmonté tous ces obstacles. Donc ça, c'est l'histoire que Jésus a présentée dans Luc au chapitre 8. Euh, c'est une histoire qui est très intéressante. Et moi, je vais vous présenter la même histoire, cette fois-ci dans la perspective du semeur. Donc, si vous regardez l'histoire dans la perspective du semeur, imaginez qu'aujourd'hui, justement, le Seigneur vous donne un message. Le Seigneur vous communique une parole. Donc, on a vu dans le livre comment Dieu parle, que Dieu peut nous parler. Donc, Dieu peut nous parler et nous mettre à cœur de réaliser quelque chose. La première étape, justement, ça sera l'étape où on traite ce qu'on a reçu comme si on était le long du chemin. Donc, on laisse cette pensée-là être foulée aux pieds, on laisse les oiseaux détruire cette idée et on ne va même pas jusqu'à l'étape même de mettre, on va dire, cette idée ou ce projet que le Seigneur nous a donné à exécution. Ça, c'est la première étape. Et puis ainsi de suite, quand on avance, il y a différentes difficultés qui peuvent se manifester. Et c'est ce qui, on va dire, dans mon cas aussi, est un peu comme ce qui est arrivé. Parce que quand j'ai commencé à écrire le livre, j'ai commencé l'écriture du livre en 2013. Donc, ça fait déjà, si on regarde par rapport à aujourd'hui, c'est presque 10 ans que ça a commencé. Donc, quand j'ai commencé l'écriture du livre, j'ai commencé l'écriture du livre parce que j'avais entendu le Seigneur me parler, m'encourager à le faire. Donc, le Seigneur m'avait dit, songe à écrire, voilà, essaie de, voilà, d'écrire sur ce que tu as compris de moi, parce que je savais que beaucoup de choses que j'avais comprises du Seigneur, je les avais apprises de lui, mais tout le monde n'avait pas nécessairement la même connaissance, tout le monde n'avait pas la même compréhension. Donc, écrit, j'avais compris que c'était utile de pouvoir communiquer, de pouvoir partager plusieurs choses que le Seigneur m'avait données. Et le Seigneur Jésus m'encourageait à le faire. Mais je traînais les pas, on va dire. Donc, c'est un peu comme l'image où, voilà, on a entendu le message, mais il faut un peu de, on va dire, comme un petit courage, un peu pour se booster et puis commencer réellement. Et donc, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est que le Seigneur va utiliser beaucoup de choses autour de moi pour m'encourager, pour m'équiper et me permettre d'arriver au bout de ce que je vais réaliser. Donc, dans cette situation particulièrement, une chose qui m'a motivée, qui m'a stimulée à aller jusqu'au bout, ça sera James, qui a contribué pas mal à ce niveau-là. Je me rappelle notamment d'une fois où on avait fini la série au Ghana et puis on avait fini, donc il était venu pour me ramener chez moi. Et sur le chemin, on discutait et il insistait encore, il me disait c'était vraiment important de songer à écrire parce que je lui avais déjà partagé que j'avais ça. Donc il m'a dit, ah, il faut vraiment que tu le fasses, ça sera réellement utile. Avec tous les défis que nous rencontrons, quand il s'agit par exemple de parler avec certaines personnes sur le terrain au Ghana, les pasteurs qui posent des questions, qui donnent des messages parfois qui sont contraires à ce que le Seigneur dit, ça sera vraiment utile qu'on ait des ressources additionnelles qui vont nous motiver. Et donc, quand je suis rentrée ce jour-là, j'ai dit, bon, OK, on m'encourage. Et voici, j'ai vraiment reconnu que c'était le Seigneur qui m'encourageait à travers ça. Et j'ai dit, bon, OK, cette fois-ci, je vais commencer. C'est vrai que le Seigneur me parlait de ça depuis longtemps, mais je vais commencer. Je ne vais pas laisser les oiseaux arracher ce projet. Je ne vais pas fouler au pied ce projet que le Seigneur a mis à mon cœur, mais je vais aller jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé. Et donc, j'ai commencé l'écriture, ça c'était en octobre 2013. Maintenant, quand j'ai commencé l'écriture, au début, tout allait très bien, ok, dans le sens où j'ai commencé avec motivation. J'étais déterminée. Et c'est vrai, ce qui est arrivé qui était vraiment extraordinaire, c'est que ce premier jour, je me suis assise. J'ai dit, OK, Seigneur, cette fois-ci, je vais le faire. De quoi veux-tu que je parle dans le livre? Dieu m'a donné directement le plan. Je vous dirais juste en quelques heures. J'ai travaillé cette nuit-là quand il m'a laissé. Et puis, je me suis assise, j'ai commencé à travailler. J'ai écrit tous les éléments que je voulais voir faire dans le livre. Et j'étais très contente. Donc, mais c'était juste des titres. C'était, tu vas parler de ça, tu vas parler de ça, et ainsi de suite, de ça, etc. Donc, j'étais contente. Donc, j'ai commencé avec beaucoup de motivation. C'est pour ça que j'ai mis dans cette échelle, j'ai mis motivation plus, plus, plus. Parce que c'est le début, il y a l'excitation du début. On est content de oui. Finalement, j'ai accepté. Le Seigneur m'a donné un message. Je vais jusqu'au bout. Je le fais.
on est content, on est tout excité. Mais cette phase-là n'a pas duré. Ça s'est arrêté en décembre 2013. Donc, quand on regarde, octobre à décembre, c'est à peine 1 mois et demi qui s'est écoulé. Quand j'ai connu, on va dire, le premier choc. On vous entend plus, vous êtes allé sur mute. Désolée. Bon, je sais pas comment j'ai appuyé mon bouton. OK, donc je disais, après donc la phase de motivation plus, je suis arrivée dans une étape où c'était plutôt une phase où j'ai commencé à rencontrer des difficultés. Donc, et c'est un peu ce que l'image que Jésus nous a donnée dans la parabole du semeur. Après la première phase où on a surmonté, voilà, on a dépassé le chemin. L'étape suivante, le défi qu'on rencontre immédiatement, ce sont ces rochers, ces rocs qui sont sur nos chemins. Et ces rocs-là, ce sont des chocs qu'on peut expérimenter. Donc, quand on s'engage pour dire, je vais faire quelque chose selon la volonté de Dieu, je vais m'engager selon la volonté de Dieu, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des chocs, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des défis, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. Et donc, moi, j'ai traversé ma phase de difficulté donc, au cours de cette période. Donc, j'ai été choquée par beaucoup de défis que j'ai rencontrés sur mon chemin. Et donc, ce que ça occasionne, ces défis-là, c'est que rapidement, ça veut arracher notre motivation, ça veut arracher notre détermination à aller de l'avant, ça veut arracher notre envie de progresser. Et donc, à ce niveau, il faut faire extrêmement attention. Il faut pouvoir surmonter cette phase. Parce que si on reste là, les graines, la motivation, le zèle, tout ce qu'on s'était donné au départ, on le perd là et on n'arrive jamais au bout de ce qu'on a commencé. Donc, c'est très important quand on veut réaliser quelque chose, on veut marcher selon la volonté de Jésus et on veut accomplir tout ce qui nous met à cœur d'accomplir. C'est très important de pouvoir dépasser ces étapes qui sont des périodes creuses dans notre vie. Et donc, après cette période creuse-là, c'est pas forcément que les difficultés avaient disparu. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas que les difficultés disparaissent. À partir de juillet, j'ai pris simplement la décision que j'allais revenir à ce que le Seigneur Jésus m'avait demandé de faire, que j'allais poursuivre, malgré ce qui se passait autour de moi. Donc, c'est pas que les rocs ou les difficultés avaient disparu. Les difficultés qui m'avaient ralenti, qui m'avaient amené à vouloir prendre une pause de ce que j'avais commencé, c'est pas que ces difficultés avaient ralenti. Et c'est la même chose aussi aujourd'hui. Donc, quand vous allez vouloir commencer quelque chose, attendez-vous peut-être à ce que vous ayez peut-être des personnes autour de vous qui pourraient vous offenser, qui pourraient vous choquer, peut-être des problèmes au travail qui vont vouloir vous bloquer. Donc, vous allez voir que toute votre attention, vous risquez, si vous ne faites pas attention, de vous concentrer tellement sur les problèmes que vous avez, que vous allez oublier l'idée initiale que vous aviez qui était de vous engager dans quelque chose qui allait s'aligner avec la volonté de Dieu pour vous. Donc, c'est très important de pouvoir surmonter ces défis, ces chocs que l'on peut expérimenter sur le chemin. Et le moyen de le faire, c'est juste de prendre la décision. Okay? De dire, à partir de maintenant, même si le problème est là, je continuerai selon ce que le Seigneur veut m'enseigner, j'avancerai selon la direction que le Seigneur va me montrer et je ne vais pas me laisser bloquer, paralyser par quelques difficultés que ce soit. Donc, j'ai pris la décision, c'était vers fin juillet 2014, donc j'avais perdu 6 mois, 7 mois dans le processus. C'est là que j'ai décidé à nouveau de recommencer, de poursuivre le travail que je devais faire. Et donc, rendu à cette étape-là, il fallait maintenant passer par la persévérance. Parce que les problèmes n'ont pas disparu. Et au quotidien, il faut pouvoir se motiver, il faut pouvoir s'encourager, il faut pouvoir se stimuler à pouvoir aller au bout. Donc, je regarde dans mon cas, moi, je travaille. Donc, j'avais un emploi qui prenait l'essentiel de ma journée. Donc, je sortais, mes heures de travail, c'était de 7 heures du matin à 16 heures de l'après-midi. Donc, je quitte ma maison à 6 heures du matin, 6h30 maxi. J'arrive au travail pour 7 heures, je travaille jusqu'à 17 heures, pardon, jusqu'à 16 heures. À 16 heures, je vais quitter mon travail, je vais rentrer chez moi, donc peut-être vers 16h45. J'arrive, j'ai un peu de temps pour me reposer, un petit peu de temps pour manger, et à partir de 18 heures, je commençais à travailler sur le livre. Et donc, j'ai fait ça pendant plusieurs semaines. Donc, semaine après semaine, il fallait travailler sur le livre. Mois après mois, il fallait travailler sur le livre. Et donc, à ce niveau-là, c'est là où on travaille la persévérance. Donc, il y a des jours où on arrive, on n'a aucune envie de le faire. Mais moi, je m'étais donné comme commandement, comme stratégie, même les jours où je n'ai aucune motivation, de faire au minimum 1 heure de travail par jour. Donc, pendant toute cette phase, entre juillet 2014 et février 2015,
Et même après cette période-là, c'est ce que j'ai fait. Donc, tous les soirs, je m'imposais de travailler au minimum 1 heure sur le livre sur lequel j'étais en train de travailler. OK? Et donc, c'était une phase où il fallait persévérer. Donc, il y avait des jours où c'était très difficile. 1 heure, c'était difficile. Mais il y avait des jours, voilà, même après les 1 heure, j'arrivais un peu plus parce que j'avais surmonté, on va dire, la partie la plus difficile, donc je pouvais aller plus loin. Je pouvais faire 2 heures, 3 heures, 4 heures. Ok, c'était le minimum, mais parfois je dormais à minuit parce que j'étais en train de travailler. Ok, donc ça, c'était vraiment l'étape de la persévérance, qui est très importante aussi quand on est enfant de Dieu. De, quand voilà, on se donne une mission en Jésus, ou Dieu nous donne une mission, c'est extrêmement important de pouvoir persévérer. Donc, jour après jour, les moments où on a envie, comme les moments où on n'a pas envie, les moments où on se sent fort, comme les moments où on n'a pas l'impression qu'on est très fort, mais on doit pouvoir garder le même rythme, le même régime, la même détermination. Donc, en février 2015, j'ai fini la première version du livre et après, ça a été continuer de travailler pour faire les révisions, la finalisation. Et puis, la dernière version, la version finale, a été produite en janvier 2016. Donc, à partir de janvier 2016, le livre était quasiment prêt, même si par la suite, ça nous a pris un peu de temps pour arriver à la publication en 2019. Donc, ce que ça nous donne, tout cela, comme information, j'ai juste résumé un petit peu sur cette échelle-là ce que ça donne. C'est que on surmonte d'abord l'étape où on, on- on- on laisse nos idées être détruites par les oiseaux, OK? Par les «Oh non, tu n'y arriveras jamais. Oh non, tu n'es pas capable de faire ça. Oh non, mais qu'est-ce qui prouve que je vais même y arriver? C'est trop dur, ça ne va jamais marcher.» Toutes ces choses qui nous démotivent, c'est un peu comme les graines qui tombent au sol. Et si on ne fait pas attention, voilà, on va marcher dessus, les oiseaux vont bouffer certains, et finalement, il n'y aura aucun résultat. Donc, on doit pouvoir dépasser cette étape. Et quand on dépasse cette étape, on doit pouvoir surmonter tout ce qui est choc. Les événements qui vont nous heurter dans notre vie de tous les jours, des choses peut-être auxquelles on ne s'attendait pas, qui vont représenter des chocs émotionnels, des chocs financiers, des chocs physiques. Mais il faut pouvoir surmonter ces chocs-là. Et après cela, il faut savoir surmonter les soucis, les difficultés, les pressions de la société. Par exemple, j'ai un travail. Il faut que je continue mon travail. Il faut que je puisse m'occuper de ma famille. Il faut que je puisse m'occuper de mes obligations. Mais si on ne fait pas attention, on peut arriver à l'étape où ces éléments autour de nous vont nous étouffer, nous empêcher de porter le fruit qu'on veut porter. Et finalement, quand on persévère et on va jusqu'au bout, c'est là où on arrive à la bonne terre. Donc aujourd'hui, la question pour chacun de vous, ça c'est un exemple, c'est ce que j'ai vécu simplement quand on prend un aspect qui est juste d'écrire le livre Comment Dieu parle que vous avez aujourd'hui. Donc, c'est pas quelque chose qui s'écrit en 24 heures. Et personne, aucun enfant de Dieu ne réalise le plan de Dieu en 24 heures dans sa vie. C'est impossible. Donc, c'est quoi la mission que vous savez au fond de vous que Dieu vous a confiée à vous? Regardez aussi, cette mission, elle est à quelle étape? Est-ce qu'elle est en ce moment en train d'être foulée au sol? On est en train de marcher dessus. Voilà, vous êtes en train de marcher dessus vous-même ou vous permettez à d'autres de marcher dessus. Est-ce qu'elle est actuellement sur le roc? OK? Parce que ça a poussé, mais justement, vous n'avez pas réussi à l'entretenir pour que ça continue de germer. Les chocs que vous avez vécu en chemin ont fait en sorte que, voilà, c'est tombé et puis c'est perdu. Ou bien vous êtes à l'étape des épines où, voilà, les soucis du monde sont en train d'étouffer tout ce qui est en train de germer. Finalement, est-ce que vous êtes à la bonne terre? J'espère que vous allez arriver à la bonne terre. Donc, retenez que le plan de Jésus pour nous, c'est que nous puissions porter du fruit. Donc, Jésus ne veut pas que nos graines s'arrêtent à l'étape du sol, du roc ou des épines, mais il veut que toutes nos graines arrivent à des bonnes terres et qu'elles puissent produire des fruits qui soient excellents. Et c'est ce sur lequel aussi je voudrais vous encourager. Donc, je vous ai dit lors d'une de nos précédentes rencontres que j'ai écrit vraiment ce livre parce que je sais que c'est un sujet qui était important. Et justement parce que c'est un sujet qui est important, on doit s'attendre à ce que le diable se positionne automatiquement comme un adversaire. Donc, je ne devrais pas être surprise si effectivement sur le chemin il y a des difficultés. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir traverser ces difficultés, surmonter ces difficultés-là, ne pas se laisser écraser par ces difficultés parce qu'on sait qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce que l'on a commencé. Donc, c'est très important parce que aussi à travers ce processus, je n'ai pas insisté beaucoup dessus, mais à travers ce processus, Jésus m'a accompagné. Donc, il m'a permis d'avoir des ressources à différents niveaux. Donc, chaque fois que j'étais à une étape, par exemple, quand c'était des chocs,
Il permettait que j'ai les ressources qu'il fallait pour pouvoir traverser cela. Quand j'étais à l'étape des épines, il permettait que j'ai l'encouragement dont j'ai besoin pour pouvoir surmonter ces épines et pouvoir aussi aller de l'avant. Donc, vous aussi, dans vos activités au quotidien, vous devez pouvoir vous appuyer sur les ressources que le Seigneur Jésus vous donne. Donc, moi, à l'époque, j'avais des amis autour de moi, j'avais une famille spirituelle autour de moi, j'avais la cellule qui était là. Donc, c'était des ressources sur lesquelles je pouvais m'appuyer. Vous aussi, vous pouvez regarder autour de vous aujourd'hui. Quelles sont les ressources que vous avez? Quelles sont les capacités que vous avez? Quelles sont on va dire, les choses qui sont à votre portée? Exploitez-les, utilisez-les, mais assurez-vous de pouvoir aller de l'avant et de porter ainsi les fruits que vous devez porter. Euh, je vous ai dit aussi la dernière fois que dans le livre, je présente, c'est sur une histoire, je raconte mon histoire, j'explique la Bible, je vous aide aussi à reconnaître le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit dans nos vies. J'attire l'attention de ceux qui le lisent aussi sur des choses qui sont importantes, les pièges qu'il faut éviter, les mauvaises conceptions qui se sont glissées dans notre société aujourd'hui. Je donne de nombreux exemples, mais comme pour toute chose, un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand on n'arrive pas au bout, ben, on ne peut pas savourer réellement euh, toute l'expérience, tout le processus. Et c'est la même chose aussi pour la lecture du livre. Donc, c'est très important de voir qu'on va lire le livre jusqu'au bout. C'est cette lecture jusqu'au bout qui fera la différence. C'est ça qui va amener le changement. C'est ça qui va amener la transformation dans la vie de toutes les personnes qui sont concernées. Donc, c'est vraiment important d'avoir ce courage-là et d'aller jusqu'au bout. Et rappelez-vous, la mission de Jeunesse Foundation, c'est quoi? La mission, c'est d'aider les membres, c'est vrai. Donc, chacun de nous, on va regarder autour de nous. Comment est-ce que je peux aider mon prochain? Comment je peux accompagner mes frères et sœurs autour de moi? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Et quel rôle est-ce que je peux jouer? Quel rôle est-ce que je peux, quel élément je peux apporter pour le bien des autres? Et je vous ai dit, quand on parlait de la mission de Jeunesse Foundation, que elle est inspirée de Jérémie, chapitre 1, le verset 10. Et je vous ai souligné, c'est pas souligné, mais j'ai mis en gras plusieurs verbes d'action qui sont dans cette mission. Donc, ce sont des verbes d'action. Ça veut dire qu'il faut qu'on agisse. On ne peut pas être assis, ne pas agir et vouloir porter réellement un fruit en tant que membre de GF. Ça ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on soit prêt à agir. Maintenant, dans les actions, il faut qu'on soit aussi, qu'on garde à l'esprit que de la même manière que j'ai fait face à toutes ces, on va dire, ces phases, ces défis, alors que je faisais une action qui était de rédiger le livre que le Seigneur Jésus m'avait mis à cœur de rédiger. Vous aussi, quand vous allez prendre un élément, vous allez prendre une action, un aspect, mais préparez-vous aussi à faire face à ces choses-là. Préparez-vous à expérimenter ces choses-là. Donc, revenez, regardez un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous allez passer par l'étape où vous allez surmonter tout ce qui est blocage, on va dire, à l'interne. Les gens vous ne croyez pas en vous, vous doutez de vous, vous n'êtes pas sûr de certaines choses. Voilà, ne foulez pas aux pieds les convictions que vous avez. Vous allez dépasser aussi les chocs, les difficultés que vous allez rencontrer qui vont peut-être vous heurter, qui vont vous traumatiser même. Vous devez surmonter ces choses. Vous devez surmonter les épines qui vont tenter de vous étouffer. Donc ça, c'est les soucis du monde. Parce qu'on est dans une société qui nous montre qu'on a tellement de choses qu'on doit réaliser, tellement de besoins. Donc on doit les surmonter. Et c'est seulement après qu'on peut avoir le résultat. Donc n'oubliez pas ça. On ne réussit pas par accident. On n'arrive pas au bout par accident. Le livre que vous tenez entre vos mains n'a pas été écrit comme ça. Parce que j'ai claqué du doigt, il a été écrit. Mais ça a été jour après jour, en surmontant des défis au quotidien. Et c'est seulement à la fin qu'on arrive au processus où on arrive réellement à porter ce fruit. Donc, pareil, si vous êtes membre de GF, vous voulez aller de l'avant, vous voulez profiter de tout ce que nous avons, mais sachez que vous aurez aussi à agir. Et dans vos actions, préparez-vous à faire face aux défis que vous allez rencontrer sur le chemin. Mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ces défis-là. Le Seigneur Jésus va vous accompagner, il va vous guider. Et la bonne nouvelle, c'est que par sa grâce, vous arriverez vraiment au bout. Et comme ce semeur, voyez-vous la parabole du semeur, il est arrivé à la fin, il était satisfait, mais vous aussi, vous arriverez à la fin, vous serez satisfait. Mais il faudra aller au bout d'abord, avant de pouvoir voir la satisfaction. Voilà. Donc, qu'est-ce que je veux que l'on retienne de toute cette expérience, de tout ce que je vous ai dit? Quand vous êtes membre de Jeunesse Foundation, comme je vous ai dit, c'est important de s'impliquer, c'est important d'agir, c'est important de faire quelque chose pour le bien d'une autre personne.
C'est très important. Le salut que nous avons en Jésus, il est gratuit. Jésus nous le donne, il n'y a aucun effort à faire en la matière. C'est gratuit. On n'a pas du tout à fournir d'efforts pour avoir le salut. Mais par contre, si on veut porter du fruit, si on veut laisser un impact, à ce niveau-là, il faut qu'on fasse des efforts. Et l'effort qu'on doit faire, c'est pas l'effort de payer la dîme, par exemple, ou c'est pas l'effort de, voilà, de servir les hommes de Dieu ou les femmes de Dieu. C'est pas cet effort qu'on doit faire, mais c'est l'effort de rester connecté à Jésus malgré le vent qui va souffler, malgré les défis qui vont se présenter sur notre chemin, c'est de pouvoir rester connecté à Jésus. Et pour vous montrer justement que c'est la voie à suivre, ben c'est ce que Jésus lui-même enseigne. Donc, il y a la possibilité sur la terre de prendre des chemins qui sont très larges, très spacieux. Mais ces chemins qui sont larges et spacieux, ce sont souvent les chemins qui sont les plus faciles. Ils sont bien tracés, la route est bien pavée, c'est agréable, c'est facile de marcher sur de telles routes. Mais Jésus nous enseigne que nous, dans notre cas, et surtout quand on décide vraiment d'abandonner sa vie à Jésus, on comprend automatiquement qu'on doit accepter de passer par un chemin qui est un peu plus rocailleux. Donc, une porte qui est plus étroite. Et c'est cette porte-là qui va nous amener au salut, je ne dirais pas au salut ici, là, je mettrais à la vie dans le sens où on va pouvoir savourer tout ce que Jésus a promis, tout ce que Jésus a prévu de nous donner, d'expérimenter, on va pouvoir le vivre. Et donc, c'est ce auquel je veux vous encourager. Donc, vous êtes à GF aujourd'hui, vous avez un livre entre vos mains qui a été le fruit d'un parcours par lequel moi je suis arrivée. Et ça doit aussi vous motiver de dire que quand on commence son parcours, quand on est enfant de Dieu, on peut arriver au bout. Et pour vous-même aussi, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce que je peux faire à mon niveau? Euh, comment je peux m'impliquer? Comment je peux m'engager de manière à ce que je puisse avoir justement la possibilité de laisser cet impact sur la terre? Le salut, on l'a d'office. Mais si on veut laisser un impact, si on veut donner un fruit à une autre personne que nous-mêmes, si on veut laisser quelque chose qui va être une source de bénédiction pour les personnes autour de nous, c'est important qu'on ait le courage d'avancer et de persévérer sur notre chemin. Soyez bénis en Jésus. Je vais faire une petite pause ici et je vais ouvrir la porte pour que s'il y a des questions, on puisse les prendre. Donc, est-ce que vous avez des questions sur tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez d'une part peut-être activer votre microphone et puis communiquer verbalement. Sinon, vous pouvez aussi écrire dans le chat ce que vous avez envie de communiquer. Est-ce que vous avez des questions? Ok, donc il semble que non. Donc, comme il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Donc, Anita, je vais te passer la parole et tu vas décrire, donner peut-être un témoignage, un exemple d'expérience que tu as vécue, toi, dans le cadre des songes, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, qui est un élément qui est couvert dans le livre Comment Dieu parle. Ok. Bonjour à tous et merci Josiane pour tes encouragements. Ça m'a reboosté. J'espère que les autres aussi. Que vous soyez tous bénis. Aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon expérience, le retour d'expérience, je dirais, de ma lecture du livre Comment Dieu parle et exceptionnellement du chapitre sur les songes et les visions. Donc moi, avant de devenir enfant de Dieu, je rêvais de temps en temps, mais généralement, j'oubliais le message, j'oubliais mon rêve. Et les fois où je me rappelais du rêve, c'était des rêves horribles où je n'avais pas forcément d'explication, mais j'avais des éléments sur lesquels je me référais pour traduire un peu le message que j'ai reçu. On me dit, par exemple, quand tu fais un rêve que tu vois un chien te poursuivre, c'est l'esprit de la sorcellerie. Donc, il y avait des éléments déjà prédéfinis que moi, j'avais en liste. Et quand je fais mon rêve, les fois où je me rappelais du rêve, j'allais voir, comparer, est-ce que j'ai tel élément? Et moi-même, je me faisais mon message comme ça. Et ces messages alimentaient en moi de la peur, de la crainte parce que je voyais tout le temps que j'avais des ennemis qui voulaient me tuer. J'étais poursuivie par le diable ou par des gens et tout.
mais je n'avais pas forcément de solution. Ces messages ne me donnaient pas une solution que je pouvais utiliser comme ça pour, voilà, pour m'en sortir. Donc, pour moi, c'était clair que c'est Dieu qui me donnait les messages. Dieu me disait, voilà, tu as des ennemis, mais un peu comme, bon, débrouille-toi, essaie de vivre, de te cacher des gens, de faire attention pour que tu ne meurs pas avant le moment. Donc, j'étais vraiment dans cette conception-là jusqu'à ce que je rencontre Jésus et que je devienne enfant de Dieu. Et une nouvelle phase a commencé. Quand je suis devenue enfant de Dieu, maintenant, je faisais énormément de rêves. Je pouvais faire 2 à 3 rêves chaque nuit et je me rappelais des rêves cette fois-ci. Et ça se multipliait, mais je ne comprenais pas grand-chose. Donc, je me référais aux gens qui connaissaient encore mieux Jésus que moi pour leur demander, voilà mon rêve que j'ai fait, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez m'aider à comprendre le rêve? Donc, les gens m'expliquaient et je comprenais les messages et tout. Jusqu'à ce que je lise le livre Comment Dieu parle. Et le premier élément qui a retenu mon attention, c'est que les éléments que Dieu communiquait dans les rêves, si je ne les comprenais pas, c'était une opportunité que Jésus me donnait de me rapprocher de lui. J'ai compris ça. Donc, j'ai commencé à faire cet exercice personnellement avec Jésus. Quand j'avais des rêves, je posais des questions à Jésus. J'attendais qu'il me réponde. Je faisais un autre rêve pour compléter le message. Et c'était un exercice qui a pris un petit moment. Et finalement, je me suis habituée. Quand je me suis habituée, maintenant, je ne faisais plus vraiment de rêves. Et je commençais à me poser des questions. Ah, maintenant, Dieu ne veut plus me parler, c'est fini et tout. Notre exercice était intéressant, mais maintenant, ça s'est arrêté. Pourquoi et tout? Donc, j'étais inquiète. Mais aussi, un autre élément que la lecture m'a apporté, c'était que Dieu a ouvert cette opportunité pour que je le connaisse. Mais Dieu ne veut pas que je me base uniquement sur les rêves pour le connaître. Et ça, j'ai vraiment compris en lisant le livre Comment Dieu parle. Donc, dans le livre, vous allez voir, il y a plusieurs autres moyens de communication qui sont exposés. Et moi, j'étais personnellement convaincue que moi, je ne me parle pas des rêves. Et les rêves, là, c'est mon truc à moi. Et tout le monde me connaissait avec la portion du rêve. Donc, moi, non, Dieu me parle, mais il préfère utiliser le rêve pour me parler. Mais j'avais vraiment compris que c'était une limitation que je me donnais, qu'au-delà du rêve, Dieu voulait me parler aussi par d'autres moyens. Aujourd'hui, je rêve de temps en temps, ce n'est plus comme avant, mais je sais que Dieu peut passer aussi par d'autres moyens pour me parler et tout. Donc, je vous encourage à lire tous les livres et à aussi expérimenter, à nourrir cette curiosité d'expérimenter toutes les possibilités que Dieu a mises à votre disposition. Soyez bénis en Jésus. Amen. Amen. Sois bénie, Anita. Est-ce que vous avez des questions à poser à Anita Amen. sur comment elle a vécu son expérience? OK. Donc, il n'y a peut-être pas de questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours les écrire. On pourra revenir à cela à la fin de notre rencontre, vers la fin d'ici quelques minutes. On pourra revenir à ça pour répondre à cette question. Donc, c'est clair, aujourd'hui, on parle des songes et visions, donc, qui sont un chapitre à l'intérieur du livre. Donc, un chapitre qui est très intéressant, effectivement, comme Anita l'a montré. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de conceptions autour des songes et des visions. Donc, la différence entre un songe et une vision, les gens ne savent pas toujours c'est quoi cette différence. Mais dans le livre, c'est clairement expliqué en s'inspirant d'un verset qui était déjà dans la Bible. Donc, le songe, en réalité, c'est un moyen de communication qui se déroule d'abord dans notre sommeil. Et dans le songe, on voit des scènes de la vie de tous les jours. On voit des personnes de notre environnement, des personnes qu'on connaît ou des personnes qu'on ne connaît pas. On se retrouve dans des environnements qui nous sont familiers ou des environnements qui ne nous sont pas familiers, donc des lieux où on vit, des endroits où on est déjà allé ou bien des endroits où on n'a jamais mis les pieds. Mais tout se déroule, on va dire, sur la terre, avec des personnes qui sont comme des animaux, etc. Tout se passe sur la terre. Mais par contre, la vision peut ressembler à un songe. La différence, c'est que dans la vision, c'est Dieu que l'on va voir. Donc, ça se passe dans notre sommeil parfois, peut-être pas aussi dans notre sommeil, mais quand ça se déroule, on va être en contact avec Dieu, on va pouvoir parler avec Dieu, on va pouvoir parler parfois, exceptionnellement avec certains êtres spirituels aussi, on va pouvoir voir des esprits, etc. Donc, la vision se déroule dans l'esprit, alors que le songe
se déroule, on va dire, on va dire, le matériel, tout ce qui concerne la terre ici. Donc, c'est un moyen de communication, les songes et les visions. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, vous allez voir que beaucoup de gens ont fait des songes, beaucoup de gens ont fait des visions. Ça a fonctionné vraiment beaucoup dans le passé parce que c'est un moyen de communication qui peut être utilisé avec tout le monde, que l'on soit enfant de Dieu ou pas. Donc, que l'on soit enfant de Dieu, si on est enfant de Dieu, on peut faire un songe qui vient de Dieu. Mais si on n'est pas enfant de Dieu, on peut aussi faire un songe qui n'est pas, qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que beaucoup de gens connaissent le songe justement comme un moyen par lequel Dieu communique avec nous. Mais il faut savoir que, comme Anita l'a dit tout à l'heure, c'est pas le seul moyen que Dieu utilise pour communiquer avec nous. Donc, il faut savoir que Dieu n'est pas limité par un. Et quand on est enfant de Dieu, on n'est clairement pas limité aux songes et aux visions. Il y a beaucoup d'autres moyens que Dieu peut utiliser, comme par exemple la voix du Saint-Esprit, comme par exemple la conviction intérieure, comme par exemple le témoignage, la conscience, etc. Donc, ce sont beaucoup de moyens par lesquels Dieu peut nous communiquer ce qu'il a envie de nous communiquer. Et comme je l'ai dit, le songe, la vision ne permet même pas à Dieu de communiquer certains types de messages. Donc, si vous êtes devant quelqu'un, vous êtes en train de lui parler, et puis vous avez besoin d'une parole de connaissance, ben, ça peut être difficile que ça fonctionne par un songe, parce que Dieu ne va pas t'assommer là directement de sommeil, te faire dormir 5 secondes et puis te réveiller pour que tu puisses avoir la révélation pendant ton sommeil. Donc, le songe particulièrement fonctionne dans certains décors, mais il ne permet pas de tout faire. Ok. La vision, parfois, va être un peu plus instantanée dans certains cas, surtout quand elle se fait alors on est totalement conscient. Donc, le songe, comme je l'ai dit, se déroule pendant le sommeil. Donc, on voit les scènes de la vie de tous les jours. La vision, ça peut être pendant qu'on dort. Donc, pendant qu'on dort, on peut être en conversation avec Jésus, par exemple. On peut se retrouver voilà, à expérimenter certaines choses avec Jésus. Donc, ça, c'est une vision. Ça peut être pendant qu'on est éveillé, on a les yeux ouverts, comme vous voyez que mes yeux sont ouverts. Mais dans cela, le Seigneur peut me permettre de voir quelque chose qui n'existe pas forcément dans la dimension physique, mais qui existe dans le spirituel. Donc, il peut me permettre de voir cette réalité-là de manière, on va dire, comme je suis là, bien que mes yeux soient ouverts et tout le reste, que je puisse voir cela dans mon présent. Et finalement, il y a un troisième moyen qui est l'extase. L'extase, c'est quand on a l'impression on est sorti, on a quitté notre décor, on est ailleurs et puis on peut se regarder en train de faire quelque chose. Donc, il y a un exemple dans le Nouveau Testament, dans Actes des Apôtres, où Pierre a eu une extase, où il s'est vu en train de faire un certain nombre de choses. Donc, Dieu lui disait, lève-toi, tue et mange. Donc, Pierre se voyait en train de faire des choses. Donc, c'est comme s'il était à l'écart et puis il regardait sa personne en train de faire des choses. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une extase, où on a l'impression qu'on est sorti d'une dimension matérielle et on peut regarder comme de l'extérieur la réalité qui se passe sur la Terre. Donc, ça, ce sont des exemples qui sont très bien détaillés dans le livre. Donc, si vous voulez en apprendre davantage, lisez le livre. Si vous avez des questions, on pourra revenir sur ces points-là. Donc, et comme Anita l'a dit tantôt, parfois le rêve, la vision, le message peut être très clair, très facile à comprendre. Comme par exemple dans ce cas, vous voyez dans l'histoire avec Jésus, on voit un ange qui allait parler, un ange ici avec un petit A, ça veut dire un messager, ok? Donc, ça ne veut pas forcément dire c'est un ange céleste, là, c'est un messager, c'est une personne qui a communiqué un message de Jésus. Voilà, donc, dans ce cas particulier, il a donné le message de fuir. C'était facile à comprendre, il n'y avait pas d'interprétation à faire, c'était lève-toi et fuis. Donc, c'est facile de comprendre ce message. Mais parfois, c'est pas facile. Quand on fait le songe, on se dit, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et donc, comme Anita l'a dit tantôt, retenez que quand Dieu vous donne ce message, un message que vous avez parfois l'impression de ne pas comprendre, mais sachez que c'est une opportunité qu'il veut vous donner pour que vous puissiez vous rapprocher de lui, lui poser des questions. Parce que même au temps de Jésus, il y avait des moments où quand Jésus parlait, les disciples ne comprenaient pas ce qu'il essayait de dire. Regardez, la parabole qu'on a regardée tout à l'heure, la parabole du semeur, Jésus a dû expliquer cette parabole à ses disciples. Parce que quand les disciples ont entendu la première fois, ils n'ont pas compris ce que Jésus avait voulu leur dire. Et donc, ça peut arriver que nous aussi, la première fois qu'on entend quelque chose qui vient de Dieu, on n'est pas forcément compris. Mais ce qui arrive alors, ou si on veut comprendre, c'est juste s'approcher et dire, ah, Jésus, tu as dit ça, mais je n'ai pas compris. Peux-tu me l'expliquer encore?
Et là, Jésus va trouver le moyen le plus adapté. Ça peut être par la voix du Saint-Esprit. Ça peut être alors que vous êtes en train de lire la Bible. Ça peut être par différentes sortes de moyens. Il peut vous expliquer, vous aider à mieux comprendre ce qu'il avait essayé de vous transmettre. Donc, si vous faites un songe, vous avez une vision et vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et la première chose pour vous, c'est prier et demander à Jésus de vous éclairer, de vous donner sa connaissance, de vous aider à comprendre ce qu'il veut vous dire. Lisez la Bible, créez un décor qui va vous permettre d'être encore plus sensible à tout ce que l'Esprit de Dieu pourra vous communiquer. Et si vous avez compris une partie du songe, mais vous n'avez peut-être pas tout compris, ben, avec ce que vous avez déjà compris, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez déjà commencé à faire quelque chose de bien avec ce que vous avez compris? Donc, c'est important. Donc, il ne faut pas voir que si vous n'avez pas tout compris, vous ne pouvez rien faire. Parfois, quand vous avez compris certains éléments, vous pouvez déjà commencer à avancer dans la bonne direction. OK? Et au fur et à mesure que vous avancez, certainement, le Seigneur Jésus va vous éclairer davantage. Et le dernier point peut-être que je veux couvrir avec vous aujourd'hui, c'est que d'abord, il faut savoir que tout ce que l'on a comme rêve, comme songe, parfois ne vient pas de Jésus. C'est vrai. Donc, on peut faire des songes qui viennent de nous-mêmes parce on a tellement réfléchi à quelque chose, quand on dort, ça revient dans nos pensées. Ça, il y a les philosophes qui ont parlé de ce genre de situation. On peut aussi en faire parce que le diable, de la même manière que Jésus communique avec nous, le diable peut aussi vouloir communiquer avec nous. Les esprits peuvent vouloir communiquer avec nous et la chair va vouloir aussi se manifester en nous. Donc, il faut qu'on discerne. Donc, quand on reçoit un songe, il faut qu'on analyse et qu'on se demande, est-ce vraiment le message que le Seigneur Jésus essaie de me communiquer? Et à partir de là, on va pouvoir évoluer. Donc, les questions qu'on va se poser. Donc, ça, c'est des petits tests qu'on va faire pour vérifier que réellement, le message qu'on a reçu, c'est un message qui vient de Dieu. Donc, on va se demander, est-ce que le message que je vois dans mon songe ou dans ma vision, est-ce que c'est un message qui est conforme à la parole de Dieu pour moi? OK? Ou bien, est-ce que le message est utile à mon esprit? Est-ce que le message me communique quelque chose d'utile pour ma relation avec Jésus? Est-ce que le message garde mon attention sur Jésus seul? Est-ce que je suis en paix au fond de moi-même avec ce message? Donc, ce sont des questions comme celle-ci qu'on va poser qui vont nous permettre de savoir qu'est-ce qui est réellement authentique pour nous. Et je ne vais pas trop insister sur ça. Je vois que le temps est un petit peu avancé. On peut avoir besoin d'un peu de temps pour couvrir ces éléments, pour mieux vous les expliquer. Mais ce sont des éléments qui vont nous permettre de savoir, quand on fait un songe, de le tester et de vérifier que c'est un message qui est en accord avec la volonté de Jésus pour nous, avec le plan de Jésus pour nous. C'est un message qui est réellement utile pour nous. C'est un message qui nous communique quelque chose d'authentique. Et ainsi de suite. C'est un message avec lequel on est en paix. Tous ces éléments sont importants. Ce sont des conditions nécessaires pour s'assurer que c'est réellement Dieu qui est en train de nous communiquer quelque chose. Donc, je vais arrêter là pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions? OK. Donc, on dirait qu'il n'y a pas de questions. OK. Donc, il n'y a pas de questions. Peut-être juste, on avait reçu cette question précédemment d'une personne qui avait demandé ça. On n'avait pas couvert ça lors de la précédente session. On peut essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Voici la question qui avait été posée. Je vous reviens après avoir lu le livre. J'avais quelques questions sur la vision et le rêve. Dans cette partie, l'auteur a écrit que Dieu peut utiliser les songes pour nous parler. Voilà, depuis ma jeunesse, avant de donner ma vie à Christ, j'ai toujours eu des rêves du genre. J'ai travaillé avec les autorités politico-administratives, voire les présidents de républiques de différentes nations, mais je pensais que ça faisait partie de mon imagination. Mais après ma conversion, il y a de cela 4 ans, chaque fois lorsque je prie et demande à Dieu de me montrer sa voie, sa direction, sa volonté, trop souvent, je fais des rêves de ce genre. Je fais toujours ce genre de rêves, sorry. Est-ce la volonté de Dieu à mon égard et comment comprendre que ces rêves viennent de Dieu? Est-ce que vous voulez qu'on réponde à cette question? Ou bien
Je sais pas si, je n'ai pas je suis pas certaine qui avait posé la question précédemment. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'on réponde à cette question? Est-ce que Oui. quelqu'un est intéressé par la réponse? Ouais. OK. Donc, on va répondre à cette question. D'abord, ce que je vais vous dire, généralement, quand on donne sa vie à Jésus, euh, les premiers moments, quand on donne sa vie à Jésus, les moyens ou les choses que Dieu veut nous communiquer souvent, c'est qu'il veut nous communiquer des éléments qui vont nous aider à mieux le connaître. Il va nous communiquer des éléments qui vont nous aider à développer notre relation avec lui. Donc, en général, les premières révélations qu'il va nous donner, ça sera toujours des révélations, comment on va faire pour s'approcher de lui. Ça sera des révélations où on va voir Dieu essayer de nous encourager pour nous dire, va de l'avant. Tu as choisi le bon chemin maintenant. Tu as décidé de me donner ta vie. Fais-moi confiance. Va de l'avant. Je suis avec toi. C'est ce genre de message que Dieu donne au départ. Donc, souvent, les messages que Dieu va donner réellement sont des messages pour mieux le connaître. Donc, ça va être du genre, tu croyais que j'étais comme ça, mais regarde, voici qui je suis. Voici comment je fonctionne. Voici ce qui me tient à cœur. Voici les choses qui sont essentielles à mes yeux. OK? Donc, c'est ça le message que Dieu donne à quelqu'un qui vient de donner sa vie à Jésus. Donc, je dis ça parce que cette personne a dit, j'ai donné ici, elle a dit, mais après ma conversion, il y a de cela 4 ans, chaque fois que je prie, je demande à Dieu de me montrer sa voie, sa direction, sa volonté. Trop souvent, je fais ce genre de rêve. Voilà, donc pour vous dire que quand on donne sa vie à Jésus et puis ça fait juste peu de temps, souvent, on ne le connaît pas assez, on ne le connaît pas bien. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est la première étape, c'est qu'on le connaisse d'abord. Et donc, les messages qui vont venir de Dieu, ça sera ce genre de message pour qu'on puisse le connaître avant toute chose. Mais Dieu ne va pas nous parler de messages qui vont nous éloigner, qui vont détourner notre attention de choses spirituelles. OK? Donc, ce genre de message-là ne correspond pas à ce que Dieu ferait normalement. Maintenant, si vous utilisez ce songe-là, vous retournez en arrière à ces éléments que je vous ai donnés pour pouvoir vérifier euh, si un songe vient de Dieu ou pas. Qu'est-ce qui pose problème selon vous avec l'histoire que cette personne a relatée et les éléments que j'ai mis ici? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va voir que Dieu ne communique pas de cette manière? Qu'est-ce qui pose problème selon vous? Qui peut, à la lumière, c'est-à-dire si vous étiez cette personne qui faisait ça, comment vous allez faire pour savoir que ça, c'est pas une chose sur laquelle je dois m'attarder, je dois me concentrer, parce que Dieu ne communique pas de cette manière. Qu'est-ce qui va faire en sorte que ça ne marche pas? Oui, je veux vous entendre, si vous pouvez parler, ou sinon du chat. OK, donc Anita a écrit, ce message n'est pas à mieux connaître Jésus. OK. Donc, le fait de pouvoir parler avec des hommes d'État, des hommes puissants dans le monde, ça ne t'aide pas à connaître Jésus. Et l'objectif de Jésus, c'est de t'aider à le connaître. Dans notre relation avec Dieu, c'est une relation. Donc, Dieu veut qu'on développe une relation avec lui. Donc, il veut qu'on puisse se connaître. Que moi, je suis son enfant, je puisse le connaître. Parce que lui me connaît déjà. Mais moi, je ne le connais pas encore. Donc, Dieu attend avant toute chose qu'on puisse le connaître. Quoi d'autre? Ce message aussi, on peut voir, fait- revient à la chair, à lui-même. Euh, c'est vraiment centré sur lui, quoi. Donc, ça revient vraiment au désir de la chair, à ce qu'il y a sur terre. Donc, voilà, parler avec des autorités et tout. Et c'est déjà un rêve qu'il faisait déjà beaucoup avant même. Il a dit avant sa conversion. Donc, après aussi, ça continuait. Donc, Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tout le monde sur la terre en tant que, on va dire, c'est charnel. Je mettrais ça dans la catégorie charnel. C'est charnel de vouloir réussir dans la société. OK? Ce n'est pas tout le monde veut ça. C'est pas forcément réservé à, tout le monde veut réussir, on va dire, quelque part dans la société. C'est comme un acquis. Avant même qu'on ne devienne enfant de Dieu, on avait ce désir-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont, euh, voilà, c'est-à-dire qui sont prêtes à tout pour y arriver. C'est-à-dire qu'il y a un désir naturellement qui est manifesté euh, quand
on occupe certaines positions, quand on est dans certains postes, etc. Donc, ce sont des positions qui nourrissent notre orgueil. Donc, quand on va commencer à voir que c'est le rôle que l'on doit jouer, on doit, par exemple, se retrouver à parler avec des chefs d'État, on doit pouvoir influencer des chefs d'État. Mais ce qui risque d'arriver, c'est que la tentation de voir que on va commencer à faire certaines choses pour pouvoir atteindre certains milieux va naître. On va voir qu'il faut que je fasse des efforts, que je puisse peut-être supporter certaines choses parce que quand je vais faire ça, je vais me retrouver à cet endroit qui est une position élevée. Euh, mais encore une fois, Dieu n'a pas ça comme objectif pour nous. Même si un jour, tu te retrouvais à parler avec des personnes, on va dire, des autorités, des choses comme ça, des personnes sur la société ou dans la société qui sont considérées comme des grandes personnes, même si on se retrouvait à le faire, il faut que la raison pour laquelle on le fait soit très claire. Ce soit pour que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, c'est pas juste parler à ces autorités qui est important, mais c'est pouvoir communiquer la volonté de Jésus, c'est pouvoir faire la volonté de Jésus dans tous les aspects de notre vie qui est important. Donc, revenant à cet exemple, pardon, j'avance ici, voilà, revenant à cet exemple ici, euh, ce message, cette façon de voir les choses n'a rien à voir avec Dieu essayant de nous communiquer quelque chose. Donc, ce que Dieu va nous communiquer dans une situation pareille, c'est par exemple, vous allez faire des songes, vous allez voir Dieu qui vous encourage à vous détourner de certaines choses. Donc, il va vous montrer que vous devez abandonner peut-être certaines pratiques, vous devez abandonner certaines façons de faire, vous devez vous engager dans, on va dire, pour être plus sensible, plus attentif à sa volonté. Euh, Refuser de céder aux tentations du diable. Ce genre de choses, ce sont les messages que Dieu va vouloir nous communiquer et il va pouvoir effectivement, quand il le désirera, utiliser des songes pour le faire. Mais il ne passera pas forcément par ce canal-là pour nous communiquer ce genre de choses. OK? Ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas un plan pour vous particulier quelque part, mais ce songe-là en particulier ne dit pas ça. OK? Et il ne vient pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous avez des questions? OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais arrêter là. Et puis, je vais passer la parole à James pour la dernière session. J'espère que tout le monde m'entend. Oui. Oui. Ok. Nous allons juste dire merci au Seigneur pour tout ce qu'on a entendu, parce que dans certains décors, on sait que ce n'est pas à 0 francs, c'est avec un prix ou avec beaucoup d'efforts, beaucoup de pression qu'on reçoit certaines choses quand c'est affaire de Dieu. On le rend comme des mystères, mais par la grâce du Seigneur, avec JF, on le reçoit. Nous allons tout un chacun de nous dire merci au Seigneur de ce qu'on a entendu de nouveau, de ce que ça a réveillé encore en nous, des rappels qui ont été faits en ce moment par le Saint-Esprit. Prions. Père, je veux te rendre toute la gloire et te dire merci pour ces moments que tu as permis. Gloire te soit rendue pour ton amour et ta fidélité pour tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour cette rencontre. Merci de ce que tu as permis qu'on a entendu une fois encore ta parole. On a entendu tes bienfaits, on a entendu ta grâce, on a entendu tout ce que tu as prévu pour nous. Tu nous as montré ton amour et l'insistance d'avoir une communication avec toi. Je dis merci pour ces moments. Donne Seigneur à ce que nous puissions vraiment recevoir tout cela et nous donner de garder cela pour la gloire de ton Seigneur au nom puissant de Jésus. Chacun sait, au-delà de ces minutes qu'on a passées ici, chacun sait ce qu'il a reçu de nouveau. Chacun sait ce qu'il connaissait et puis Dieu lui a rappelé à travers ces moments. Nous allons tout un chacun de nous prier pour nous-mêmes en disant, Seigneur, grave ce que j'ai compris maintenant, grave ce que tu as rappelé, tu m'as rappelé, grave-les en moi, donne-moi de fonctionner avec ces choses-là dans les jours à venir au nom de Jésus. Père, je veux te dire merci pour tout ce que j'ai compris, tout ce qui a été allaité encore une fois dans ma tête aujourd'hui. Je veux te dire merci de ce que
Tu graves tout cela dans mon cœur. Tu me donnes, Seigneur, de marcher dessus, que cela soit dans mon quotidien aujourd'hui, que je puisse me retrouver, Seigneur, des jours, des mois à venir, mettre ça en pratique pour la gloire de ton seul nom. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour nous-mêmes toujours pour dire, Seigneur, je m'abandonne à toi et je veux me sécuriser, je veux m'abandonner à toi afin que tu puisses sécuriser mes allers-retours, surtout afin que tout ce que j'ai reçu aujourd'hui, comme l'exhortation du début, que ce soit pas des graines qui vont mourir très tôt ou le diable va enlever de moi. Donne-moi, Seigneur, d'être protégé afin que je puisse mettre en pratique tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai reçu aujourd'hui au nom de Jésus. Père, je veux te recommander ma vie, la vie de tous ceux qui ont entendu aujourd'hui, que Seigneur, tu puisses leur donner tout un chacun de nous, d'être protégés par ta main forte, que tu puisses nous donner, Seigneur, de garder tout ce qu'on a compris aujourd'hui, que nous puissions marcher en dessous de tes ailes afin que nous soyons protégés contre tout ce que l'ennemi va vouloir mettre en place pour nous empêcher de comprendre, de mettre en pratique tout ce qu'on a compris au nom de Dieu. Donne-nous, Seigneur, de gagner en toutes circonstances pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons aussi dire, Seigneur, j'ai entendu des choses sur le son, j'ai entendu des choses sur tout ce que tu peux vouloir me dire par des sons et d'autres manières de fonctionner. Je vais vraiment dire, Seigneur, donne-moi de garder cela en cœur et la motivation qu'il faut afin de continuer à lire le livre si vous avez déjà, pour ceux qui ont commencé à lire, de lutter pour ne pas se laisser berner par les œuvres du diable, pour ne pas aller de l'avant dans la lecture du livre. Prions. Père, je veux te dire merci pour tous ceux qui sont en train de lire le livre, tous ceux qui ont commencé, Seigneur, et toute l'odeur, tout dérangement, toute négligence qui va animer et ralentir c'est le zèle qu'ils avaient eu au début, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Père, je veux te recommander tout un chacun d'eux, tout un chacun de nous, que le zèle qui a commencé qui puisse aller jusqu'à la fin, afin que ton nom soit glorifié pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour dire, Seigneur, donne à tout un chacun de nous, de GF, d'avoir toujours à cœur de faire quelque chose pour la société, de faire quelque chose dans son entourage, que nous ne soyons pas juste des enfants de Dieu qui vont être là à manger, juste recevoir, 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 mais que nous puissions vraiment quitter cette étape de recevoir et penser à aller de l'avant, à faire des choses pour communiquer vraiment ta gloire, ta grâce autour de nous au nom de Jésus. Père, je recommande tout un chacun de nous, donne-nous, Père Tout-Puissant, de ne pas être seulement des receveurs, mais que nous puissions aussi quitter cette étape et puis aller aussi à partager, avoir à cœur de partager tes bienfaits aux gens, de nous donner les ressources nécessaires, Seigneur, que nous puissions être captivés, motivés à aller de l'avant, à parler, reprendre le zèle qui est dans ta grâce pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour ton amour, merci. Père, je prie, je recommande tout un chacun de nous, tous ceux qui t'ont écouté aujourd'hui. Je prie aussi pour ceux qui ont voulu être là, qui n'ont pas pu être là. Père, je les recommande à ta grâce et je prie au nom de Jésus que tout ce qui les a empêchés à ne pas être là aujourd'hui, malgré leur désir d'être là aujourd'hui, que cela soit anéanti prochainement au nom de Jésus. Donne-leur, Père Tout-Puissant, de réussir à prendre le contrôle de leurs circonstances et d'être toujours à leur rendez-vous pour la gloire de tous, afin que prochainement, nous puissions nous retrouver avec plus de personnes, de nouvelles personnes pour la gloire de ton seul nom. Je prie aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont écouté de la bouche de Josiane, de l'un d'entre nous, CF, ta parole, que cette parole qu'ils vont entendre, qu'ils ont entendue, soit comme une graine qui est tombée dans de bonnes terres, puisse donner, germer en son temps, que ton nom soit glorifié dans tout chaque monde, pour la gloire de ton seul nom. Au nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour tout. Nous allons recommander la semaine qui vient, à la grâce du Seigneur, nous allons demander que le Seigneur puisse sécuriser notre aller-retour, nous donner d'aller de l'avant et que nous donner de tout faire pour être encore au rendez-vous prochainement pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Père, je te recommande nos allers-retours et nous donner, Père Tout-Puissant, d'aller de l'avant en toutes choses et que tout le projet du diable contre la vie de tout un chacun de nous soit écarté, tous les brouhahas dans le monde entier, Père Tout-Puissant, que nous, tes enfants, nous soyons épargnés, nous soyons protégés par ton Seigneur, mais nous soyons écartés de tout cela
pour la gloire de ton Saint. Donne-nous de nous retrouver encore prochainement plus puissants en santé au nom puissant de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu vas encore faire pour la gloire de ton seul nom, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc, il y a une question apparemment. Marie-Chantal a écrit qu'elle avait une question. Oui, en fait, merci de me passer la parole. J'ai une question. Une question parce que là, on parlait d'une vision. On parlait d'une vision où la personne a eu des visions avant de rencontrer le Seigneur Jésus et après. Et la mienne, c'est après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Après avoir rencontré le Seigneur Jésus. Et je me suis retrouvée un peu comme dans une échoppe. Et je suis sortie de là. L'Esprit m'a conduit devant une assemblée. Et dans cette assemblée, il y avait tout le monde, il y avait des gens qui étaient couchés, des malades, des estropiés. Et la question que je me suis posée, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi se fait-il qu'il y ait autant de malades dans ton église? C'est quand même ton église. Et le Seigneur m'a répondu que ce qu'il attendait, en fait, c'est pas ce qui est en train d'être fait. Et de là, quand nous partons de là maintenant, je sais pas là où le Saint-Esprit m'a conduit, mais tout face à moi, je me suis retrouvée avec 3 visages. Un grand visage qui était celui du chef de l'État de ma nation et 2 petits visages que je n'avais pas pu identifier. Et à cela, je n'ai pas suivi la parole du Seigneur, je n'ai pas suivi ce qu'il m'a dit. Mais je me suis mise à m'exclamer, Seigneur, tu me donnes, je fais prononcer le nom de cette nation, de ma nation. Seigneur, tu me donnes, c'est mon époux qui m'a secoué, qui me dit, c'est comment? Il m'a réveillé, je me suis même fâchée, ouais, tu viens de me couper quelque chose. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider dans ce sens. Je sais déjà, j'ai appris les clés, j'ai eu des clés ce soir. Comment poser les questions à Jésus, ainsi de suite. Et il faut aussi noter que j'ai eu tellement d'opposition à persévérer, quoi, dans mon foyer, qui m'a coûté vraiment les yeux de la tête et qui m'ont troublé à un moment donné, de violence et tout. Ce qui fait qu'à un moment donné, je me suis refroidie, tel que tu disais tout à l'heure, au lieu de rester focalisée sur ce que le Seigneur m'avait montré. Et j'ai pu entendre aujourd'hui que quand le Seigneur nous donne une instruction, il faut déjà commencer à faire ce qu'on a entendu. C'est au fil du parcours qu'il va nous donner les détails. Et je peux vous dire que je ne persévère pas dans une assemblée physique. Je persévère en ligne parce que c'est strictement interdit chez moi et ce n'est pas facile. Je persévère en ligne, mais quand même, je suis dans les réseaux, je suis dans une famille spirituelle où nous communiquons, je sers également en ligne. Et j'ai également compris que le Seigneur dispose plusieurs choses autour de nous pendant une saison pour nous équiper, pour nous aider, je ne sais pas. Tout ce qui se passe, parfois c'est pour nous aiguiser, parfois c'est pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Et je bénis déjà le nom du Seigneur pour cette rencontre également qui me fait tellement de bien. Je n'ai pas pu écrire à temps parce que je suis souffrante. Je suis souffrante. Mon corps est souffrant. C'est pas moi qui souffre. Mon corps est souffrant. Et je voulais avoir des clés par rapport à ça. Parce que au fil du temps également, le Seigneur m'a conduit toujours à me montrer ce qui se passe dans les églises, à me montrer ce que les pasteurs font, à me montrer. Bref, tout ce que je fais, c'est de prier. Quand il me montre que je prie, quand il me montre que je prie, quand il me montre que je prie. Mais à la fin, je ne sais pas, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Parce que s'il m'a montré ça, assurément, je dois porter la solution au problème. Ou alors, il doit passer par moi pour résoudre un genre de problème. C'est autant de questions que je me pose, autant de questions. Ok. Sois bénie, Marie-Chantal. On va prier pour toi tout à l'heure, pour ta santé. On croit que Jésus est celui qui est notre guérison. On est enfant de Dieu, donc
On sait qu'on tire de lui les ressources dont on a besoin. Donc, on va prier pour toi tout à l'heure, quand je vais finir de répondre à ta question, et on va te recommander à la grâce de Jésus. Maintenant, pour revenir donc, tu as touché beaucoup de points dans ton message, mais un point ce par lequel tu as commencé, c'est cette vision que tu as eue, où tu t'es retrouvé dans plusieurs décors. Ce que je dirais dans un premier temps, c'est que euh, Dieu n'a pas que la vision comme moyen pour communiquer avec nous. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si Dieu attire notre attention avec quelque chose, comme on l'a dit, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir nous rapprocher encore et poser des questions, comprendre davantage. Donc, ce que Dieu désire, c'est que ça soit une opportunité pour que toi, tu puisses développer cette relation avec lui. OK? Donc, c'est pas forcément juste la réponse qui est importante, mais c'est le processus par lequel tu vas aussi passer et à travers lequel tu vas développer beaucoup de compétences, des connaissances de Jésus que tu vas pouvoir utiliser plus tard. C'est ça, tout ça, c'est important dans le processus, pas juste la réponse à ta question qui est importante. Donc, je pense qu'on ne va pas sauter l'exercice. L'exercice que tu dois faire, il reste, que tu dois continuer de désirer et laisser le Seigneur Jésus te guider. Tu comprends? Parce que si déjà tu te poses des questions à cette étape, tu n'as pas bien compris peut-être ce qu'il essaie de te dire. Imagine demain quand tu seras dans une situation où tu as vraiment besoin que Dieu te parle, il faut que tu sois sûr que tu vas bien comprendre quand il va te parler aussi. Tu comprends? Donc, c'est pas juste pour aujourd'hui, mais tu dois développer quelque chose que tu vas utiliser pour le reste de tes jours. Donc, de sorte que quand tu vas te retrouver dans n'importe quelle situation, même s'il y a personne autour de toi, que par les ressources que le Seigneur Jésus t'a déjà amené à développer, à exploiter, tu sois en mesure de pouvoir faire face à tout ce que tu vas rencontrer. Maintenant, l'autre chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on est enfant de Dieu, c'est sur la première étape que le Seigneur Jésus nous donne, c'est d'abord de nous amener à le connaître. Donc, le connaître réellement comme il est. Et c'est vrai, moi je suis d'accord avec toi quand tu dis que dans les églises, il y a beaucoup de choses qui se passent et tout n'est pas en accord avec ce que Jésus voulait au départ. Mais ce n'est pas aussi surprenant parce que même au temps où Jésus était venu, dans la synagogue, c'était pas exactement comme Dieu voulait. Tu te rappelles qu'ils avaient transformé ça en lieu de commerce, par exemple, ce qui n'était pas ce que Dieu avait donné comme commandement au départ. Donc, c'est vrai, l'Église aujourd'hui pourrait ne pas être le reflet de tout ce que Dieu, je parle des églises, des bâtiments d'église, ne sont pas le reflet de tout ce que Jésus voudrait que ce soit. Ce n'est pas, je ne sais pas si c'est quelque chose qui le surprend ou qui l'étonne. Mais à travers cela, chacun de nous, on va pouvoir se positionner et chacun de nous, on va dire, OK, moi où je suis rendu, voici ce que j'ai envie de vivre. Moi où je suis rendu, voici ce que j'ai envie de faire. OK? Ça commence par là. Ça commence par soi-même. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Mais alors que tu es en train d'avancer dans ça, Dieu va guider tes pas. S'il veut que tu rajoutes autre chose, il te dira, ma fille, rajoute ça. S'il veut que tu enlèves quelque chose, il te dira, ma fille, enlève ça. Tu comprends? Mais ça commence par, OK, qu'est-ce que je peux faire? Où tu es rendu? Qu'est-ce que tu peux apporter? Qu'est-ce que tu peux mettre sur la table? Comment est-ce que tu peux contribuer au bien d'abord des personnes qui sont autour de toi? Avant même que tu ne parles de tout ton pays, OK? Tu commences d'abord par ton quartier. C'est déjà une petite bouchée. Ensuite, tu vas aller à ta ville. Ensuite, tu vas aller aux villes qui sont autour de ta ville et ainsi de suite. Donc, commence par ton environnement. Qu'est-ce que tu peux apporter? Comment tu peux contribuer au bien d'une personne qui est à côté de toi? Quand tu vas faire ça, tu vas pouvoir aller ensuite voir, OK, comment je peux faire en sorte que l'impact qu'il y a eu sur une personne, ça ne soit pas juste une personne, mais que ça aille peut-être à 10 personnes. Et ensuite que ça aille à 100 personnes. Et ainsi de suite. C'est en cela que je dis de commencer par ce qu'on a compris, apporter quelque chose à quelqu'un et ensuite voir comment est-ce qu'on peut faire grandir cela. Et le Seigneur Jésus dans le processus va nous guider. Et ça, c'est très important. OK, donc, je veux juste t'encourager à chercher encore une fois, non seulement à connaître Jésus, mais à te familiariser avec ce qu'il veut te dire, à se familiariser avec sa volonté pour toi, à se familiariser avec ce qu'il veut réellement que tu saches de lui. OK? C'est sûr que où tu es rendu, tu peux avoir l'impression que tu connais déjà tellement de choses sur Dieu, mais Dieu peut avoir l'impression qu'il y a des choses qu'il veut que tu apprennes encore davantage sur qui il est. Donc, prends le temps de suivre le processus, tu vois, prends le temps d'apprendre tout ce qu'il veut t'enseigner jusqu'à arriver là où il voudrait te conduire pour que tu puisses être la plus efficace dans ton quotidien, la plus performante
dans tes initiatives possibles. Amen. Je pense que Amen. voilà. Amen. Donc, sois juste fortifié. Sache que faut pas chercher à escamoter les étapes. Comme on a dit tout à l'heure, si le Seigneur te donne un message, son objectif, c'est que tu te rapproches de lui pour pouvoir recevoir davantage de lui. OK? On n'est plus à une époque où il y avait des prophètes. Tu vois, un peu comme dans l'Ancien Testament, quand tu avais un besoin, tu vas voir un prophète, et puis c'est le prophète qui te dit, voici Dieu, ce que Dieu te dit, et puis tu sors de là. C'est pas ça ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Ce que Dieu veut faire aujourd'hui, il veut développer une relation avec chacun de ses enfants. Donc, il n'y a plus de système de prophète, d'individu chez qui tu vas et puis il répond à toutes tes questions de la part de Dieu. Ce n'est pas ça. Donc, moi, je ne voudrais pas que tu développes ça. Mais ce que je veux que tu développes plutôt, c'est chercher à connaître le Seigneur Jésus. J'espère que tu as déjà lu le livre Comment Dieu parle. Donc, si tu ne l'as pas encore lu, je t'encourage à le lire jusqu'au bout. Et à partir de là, tu vas commencer à chercher à désirer, connaître davantage Jésus, chercher à te laisser enseigner davantage par lui, comprendre davantage plusieurs choses qui le concernent. Qu'est-ce qu'il pense de la grâce? Qu'est-ce qu'il pense du péché? Qu'est-ce qu'il pense de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il pense de sa relation avec toi? Tu vois, comment tu peux progresser encore? Comment tu peux vaincre la chair, pardon, comment tu peux vaincre la chair au quotidien? Comment tu peux être un exemple, un modèle pour toutes les personnes qui sont autour de toi? C'est tellement de choses que tu peux expérimenter, que Dieu veut que tu expérimentes avec lui. Donc, concentre-toi sur ce qui est réellement important. C'est ce qui fera, on va dire, la différence dans ta situation par la grâce de Jésus. Donc, on va prier pour Marie-Chantal. On va la recommander à la grâce de Jésus. On va prier que tout ce qui est maladie dans son corps soit détruit au nom de Jésus. Et que de cette manière, elle puisse se relever totalement, qu'elle puisse se redresser totalement, qu'elle puisse, on va dire, vaincre cet adversaire qui est sur son chemin. Que ça ne soit pas quelque chose qui va la ralentir, au contraire, mais que ce soit un canal que Dieu va utiliser afin de glorifier son nom, de montrer qu'il a le pouvoir, il a l'autorité sur toute chose. Prions au nom de Jésus pour Marie-Chantal. Père, je prie au nom de Jésus pour la vie de ta fille Marie-Chantal, que je recommande à ta grâce. Je prie au nom de Jésus que ta volonté soit faite dans ta vie. Je prie au nom de Jésus que ta gloire soit manifestée dans sa vie. Je prie au nom de Jésus que tout ce que tu mets en œuvre dans sa vie puisse arriver à son terme selon ton plan et ta volonté. Je veux la recommander à ta grâce. Elle nous a expliqué tantôt que dans son corps, elle ne se sentait pas totalement confortable. Je veux recommander cette situation à ta grâce. Je sais que tu es celui qui guérit. Je prie au nom de Jésus que la guérison que tu accordes par ton Saint-Esprit en nous, que cette guérison-là se manifeste dans son corps maintenant même, au nom de Jésus. Que tout ce qui va venir pour déranger sa paix, tout ce qui va tenter de déranger son bien-être, sa stabilité, que tout cela soit anéanti au nom de Jésus. Je la recommande entièrement à ta grâce. Je recommande son cœur à ta grâce. Je recommande ses pensées à ta grâce. Je détruis toute action des ténèbres contre sa vie, toute manifestation des ténèbres aussi autour de son environnement. Je détruis toutes ces choses au nom de Jésus. Que tout ce que le diable va essayer de mettre en œuvre pour ralentir son élan, pour l'empêcher d'aller le plus loin possible avec toi, que tout cela soit détruit au nom de Jésus et que seule ta volonté soit faite, que seule ta gloire soit manifestée, que tu continues d'œuvrer dans sa vie et à ce qu'elle puisse porter un fruit excellent à la gloire de ton nom. Père, je prie aussi que tu puisses lui enseigner ce que tu veux lui communiquer, que tu puisses lui montrer ce que tu veux lui révéler, que voilà, elle puisse saisir les messages que tu veux lui communiquer et au-delà même de saisir le message aujourd'hui, qu'elle puisse savoir comment reconnaître ta voix, comment reconnaître ta volonté alors qu'elle traverse son quotidien, alors qu'elle vit on va dire, ces événements au quotidien. Continue de guider ses pas et de l'éclairer à chaque étape de sa vie. Merci pour ta bienveillance. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, donc je crois que non. Donc on va juste annoncer les prochaines dates pour nos prochains événements. Donc le 1er juillet, on aura une autre rencontre qui est la réunion des membres. Donc comme on a vu aujourd'hui, l'idée ce n'est pas juste de recevoir, James le disait encore tantôt, mais c'est aussi de pouvoir apporter sa contribution, pouvoir faire quelque chose, pouvoir s'impliquer et jouer un rôle et pouvoir surmonter aussi les obstacles qui se positionnent sur notre chemin.
Donc, on va se retrouver donc pendant la réunion des membres pour voir qu'est-ce que nous pouvons tous ensemble réaliser, comment nous pouvons nous impliquer et comment nous pouvons porter justement ou contribuer à porter un fruit à la gloire de Jésus. Donc, il y a le 1er juillet, la réunion des membres, et puis la prochaine rencontre du club de lecture qui sera le 15 juillet prochain. Donc, je crois que c'est tout ce qu'on avait à couvrir aujourd'hui. Donc, soyez tous bénis, prenez bien soin de vous, restez connectés. N'oubliez pas toutes nos ressources sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mais aussi surtout YouTube. Écoutez les vidéos sur YouTube, c'est très important. Ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous aider à mieux connaître Jésus, à mieux comprendre certaines choses aussi qui le caractérisent. Donc, soyez attentifs à tout ça. Et puis, restez connectés en Jésus. OK. Donc, Marie-Chantal, est-ce qu'on a tes coordonnées quelque part? Oui, Josiane, je ne suis pas la question. Ah, OK. Je demandais, est-ce qu'on a tes coordonnées? Est-ce qu'on peut faire un suivi avec toi pendant la semaine? Est-ce que tu as tes coordonnées que tu as déjà données à un membre de GF? Non, je ne pense pas. Il n'y a que OK. je reçois les messages par mail. OK, d'accord. Donc, peut-être laisse un numéro de téléphone WhatsApp. Comme ça, en semaine, on pourra faire un suivi avec toi pour nous assurer que tu vas bien. Donc, tu peux nous écrire peut-être D'accord, ton numéro WhatsApp et comme ça, on pourra faire un suivi avec toi. OK? d'accord. Je vais écrire. Et pareil aussi pour tous ceux qui le désirent. Donc, n'hésitez pas à laisser votre numéro de téléphone et ça sera un plaisir de faire un suivi avec vous, s'assurer que vous allez bien. Marie-Chantal, je pense qu'il y a ton numéro sur le OK. groupe GF où on partage le lien de la réunion. Je pense que tu es dans le groupe, normalement. OK. Est-ce qu'elle a donné son numéro? Donc, on peut le prendre en photo et puis Ok. euh, pouvoir faire un suivi. Je vais prendre ça en photo. Voilà, donc c'est tout. En tout cas, soyez bénis, prenez bien soin de vous et puis que la grâce de Jésus continue d'être avec vous. Et puis, on se dit dans 2 semaines par la grâce de Jésus. Amen. Portez-vous bien et puis on Amen. se dit à Amen. très bientôt. Mm. Pareil. Amen. Au revoir. Bye bye.